Maintenant, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce projet est bien parti en banane, comme je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Et salut à tous, ici Yannick le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous et que vous avez la forme et que vous réalisez des marges absolument crapuleuses. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'opération IMO dont vous êtes le héros. Épisode très particulier puisque vous allez voir, il va y avoir de l'action, il va y avoir du dilemme, je vais vous poser plein de questions, mais je vais aussi vous montrer l'avancée de ce chantier. Donc pour ceux qui ont un petit peu perdu le fil, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo au sujet de ce projet IMO, je vais vous expliquer et vous rappeler un petit peu où on en était. Donc, comme vous pouvez le voir, avant qu'on démarre, le cadre est un petit peu inhabituel, puisque pour ceux qui suivent un petit peu mon actualité, vous savez que je suis parti en voyage fin mars 2022. Donc là, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, je suis dans une forêt au Canada, mais je ferme la parenthèse parce que le voyage n'est pas le sujet de cette vidéo. Je vais faire quelques vidéos au sujet de mon voyage, donc elles vont sortir bientôt, normalement août ou septembre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications si vous voulez être tenu au courant de la sortie de la prochaine vidéo. Je referme la parenthèse. Comme vous le savez, peut-être maintenant en tout cas vous le savez, je suis parti fin mars 2022. Donc maintenant déjà la première question, c'est pourquoi j'ai pas fait de vidéo plus tôt concernant ce projet immobilier. Déjà, comme vous le savez peut-être si vous suivez l'actualité sur ma chaîne, déjà au niveau perso, j'avais déjà pas mal besoin de couper, d'arrêter de bosser et d'arrêter d'être dans une logique de production. Et donc c'était un petit peu on va dire l'esprit de ce voyage. J'avais vraiment besoin de couper de cet impératif de production. Et donc pour cette raison, pendant plusieurs mois, j'ai souhaité ne pas faire de vidéo à ce sujet. En plus, comme vous allez le voir, ce projet est pas mal parti en banane. Et comme il y a eu pas mal de flou sur le devenir, on va dire, de ce projet, j'ai préféré ne pas trop parler tant que ça n'était pas un petit peu définitif. Donc déjà, je suis désolé de ne pas vous avoir donné de nouvelles de ce projet, de nouvelles en général, un peu plus tôt. Mais voilà, c'était un choix clair et délibéré. Maintenant, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce projet est bien parti en banane, comme je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, puisque si j'intitule cette vidéo double procédure, c'est que j'ai été assigné donc par mon voisin, le voisin de la copropriété qui me cassait un petit peu la tête depuis le début des travaux, et en plus j'ai eu un souci avec l'entreprise qui réalise les travaux, comme je vais vous l'expliquer dans un instant. Je vais également, bien sûr, vous montrer des vidéos de l'avancée du chantier, parce que c'est pas parce que je ne suis pas sur place que mon super vidéaste Camille ne peut pas aller sur place et vous montrer l'avancée des travaux. Donc vous allez voir un petit peu l'avancée des travaux. Donc petit rappel où on en était lors de la dernière vidéo. Il y a deux appartements, un au rez-de-chaussée, un au premier étage, donc R+1 plus comble. L'appartement du R+1 était quasiment terminé, il restait 2-3 petites retouches. Donc moi, pour vous expliquer, avant de partir en voyage, j'étais déjà allé poser mes plantes et des cartons, etc. Entreposer des cartons dans la cave, donc c'était vraiment quasiment terminé. L'appartement du rez-de-chaussée, par contre, il restait encore pas mal de boulot. Pas mal de jobs, on avait été retardé à cause des ouvertures côté cuisine, donc il restait encore pas mal de boulot, notamment beaucoup de boulot de finition, et également il restait des reprises à faire en extérieur, notamment le crépi et quelques petites choses comme ça. Donc c'est en cet état-là que moi je suis parti en voyage. Il ne restait donc plus que l'aménagement de l'appartement du premier étage, c'est-à-dire le meubler, le décorer. Par contre, au rez-de-chaussée, il restait pas mal de boulot à faire. Moi, je n'étais pas sur place pour vérifier, et ça, c'est toujours une situation un petit peu problématique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai confié à une professionnelle, une personne de confiance, la personne qui en la matière a fait tout l'ameublement du premier étage. Je lui ai confié un petit peu la surveillance ou le suivi du chantier du rez-de-chaussée, et vous allez voir que j'ai vraiment bien fait. Donc ce que je vous propose maintenant, sans plus attendre, c'est de vous faire une petite visite du premier étage, parce que j'avoue que je m'impatiente un petit peu de vous montrer le résultat. Comme vous vous rappelez sans doute, on entrait dans l'appartement par une véranda, donc c'était un petit peu vieillot, le carrelage était un peu pourri, les dalles se décollaient un petit peu, la peinture était vieillotte, donc là tout a été refait, la porte d'entrée a été refaite, toutes les huisseries ont été reprises sur cet appartement. On entre dans l'appartement tout de suite sur la gauche, on a des WC, là où avant il y avait une ancienne salle de bain. Si vous vous rappelez, je vous invite éventuellement à aller regarder le tout premier épisode, de vous refaire un petit peu la visite. Mais en tout cas, on entre et sur la gauche, il y avait l'ancienne salle de bain. Là maintenant, il y a des toilettes et tout de suite dans la foulée, on a un placard d'entrée qui nous permet tout de suite, quand on rentre, de poser ses affaires. Et ensuite, sur la gauche, on a l'escalier qui monte à la chambre. Lorsqu'on avance donc dans la pièce de vie, ce qui était avant deux espèces de toutes petites chambres à coucher qui n'étaient pas très bien aménagées, et bien maintenant on a un assez grand salon et une très belle cuisine. Et également dans le coin qui restait en fait entre l'escalier et la fenêtre, on a pu aménager un petit coin bureau, ce qui permet
ce qui permet de bosser et surtout d'optimiser les espaces. Et comme vous pouvez le constater, sur cet appartement, il n'y a vraiment pas de place de perdu. Les deux portes-fenêtres, donc maintenant qui donnent sur la pièce de vie, c'est quasiment plein sud, donc c'est très très lumineux, un petit peu chaud en été à Lyon, mais en tout cas c'est très lumineux. Donc ça, petite parenthèse, il faudra réfléchir à la pose d'un Storban ou quelque chose comme ça, parce qu'il fait vraiment très chaud. Mais en tout cas, c'est très lumineux et on sort de la pièce de vie, on accède à une terrasse d'approximativement entre 15 et 17 mètres carrés, donc une très très belle terrasse qui donne donc sur les toits un petit peu de la rue. Et donc c'est extrêmement calme, c'est très lumineux, donc c'est un bien incroyablement qualitatif. Donc on a fait poser un escalier 2 quarts tournant en bois qui nous amène dans les combles. Donc avant les combles, c'était assez bas de plafond. Donc pour rappel, on a fait exploser toute la dalle et rabaisser, donc on a rabaissé un petit peu le plancher pour gagner un petit peu en hauteur sous plafond. Et là-haut, on a aménagé une chambre ainsi qu'une belle salle de bain avec douche à l'italienne, double vasque, des WC, et on a plein de rangements qui ont été aménagés partout. Donc tous ces espaces un petit peu perdus qu'on a sous les toits, qui sont assez bas, dans lesquels on peut pas vraiment, auxquels on ne peut pas vraiment accéder, et bien là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aménagé plein d'espaces de rangement. Donc voilà, c'est un appart qui est assez fonctionnel. Donc déjà, stop. Je vous invite, si vous aimez la décoration, si vous avez aimé l'aménagement, etc., à payer votre like. La personne qui a aménagé l'appartement s'appelle Karine. Et donc, si vous avez aimé l'aménagement et que vous trouvez que c'est qualitatif, etc., eh bien n'hésitez pas à le marquer, à laisser un petit commentaire à Karine dans les commentaires. Je suis sûr qu'elle sera absolument ravie de vous lire. Et bien sûr, si vous voulez le contact, eh bien, je serai ravi de vous le transmettre. Elle travaille sur toute la région lyonnaise et je sais aussi qu'elle se déplace dans d'autres villes si les projets sont suffisamment conséquents. Maintenant, ça va un petit peu moins rigoler. Donc, je vous ai promis des galères et des soucis, donc je vais maintenant vous en parler. Donc quand je travaille en général avec des prestataires, des sous-traitants, etc., moi j'ai toujours l'habitude de travailler en confiance. C'est-à-dire que la parole pour moi c'est quelque chose d'important. Quand je donne ma parole, je la tiens, et aussi j'attends des personnes qui me donnent leur parole, qu'elles tiennent leur parole. Et donc souvent je travaille au feeling, les personnes, bon je les sens pas. Et là en la matière, l'entrepreneur qui m'a fait les travaux, j'ai travaillé en toute confiance. Non seulement il m'a été recommandé, mais en plus le feeling est très bien passé. Donc je me suis dit, bon bah, en fait il m'a fait un devis, j'ai signé le devis et on a avancé comme ça. Donc en gros, on n'avait pas plus de formalisme, il n'y avait pas de contrat de travaux, de trucs comme ça. Moi j'avoue que souvent les élèves me posent la question, me disent ah mais est-ce que tu fais des contrats de travaux et tout. En général je ne le fais pas parce que aller après au tribunal avec le contrat de travaux pour essayer de faire revenir l'entrepreneur ou quoi, c'est souvent des galères. Donc je me dis bon bah ou ça marche à la confiance ou ça marche pas. C'est peut-être un tort, je sais pas ce que vous en pensez, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, c'est le projet dont vous êtes le héros. Donc déjà question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous dans une situation pareille vous auriez fait un contrat de travaux? Pour rappel, il y en avait pour 143 000 € TTC de travaux. Est-ce que vous auriez fait un contrat de travaux? Moi, en tout cas, je ne l'ai pas fait. Ceci étant dit, je travaillais en confiance, mais il restait quand même, au moment de mon départ, une somme assez conséquente à verser à l'entreprise, donc environ 40 000 € encore, il me restait à verser, donc ça me laissait quand même un bon levier de pression en cas de souci, qui, à mon avis, est beaucoup plus efficace qu'un simple contrat de travaux. Donc ce qui s'est passé, donc je suis parti le 23 mars pour information. Karine fait le suivi de chantier et puis ça n'avance pas. Déjà, moi j'avais constaté quand j'étais sur place que les finitions elles n'étaient pas très bien faites et qu'il avait fallu faire revenir et revenir et revenir. Et là, Karine me dit bon écoute, ça va pas, les finitions je les ai fait reprendre 2, 3, 4 fois, il y a des trucs c'est toujours dégueulasse, je leur dis de faire et ils font pas. Le patron il est parti dans telle ville parce qu'il a eu un souci sur un autre chantier, machin truc, il va être absent pendant 3 semaines et tout, alors que moi ça faisait déjà un moment que je relançais pour savoir où ça en était. Pour info, le chantier devait être livré fin janvier 2022, donc là on était déjà au mois d'avril, il n'était toujours pas livré. Alors il y avait des circonstances atténuantes puisque, comme vous le savez peut-être si vous faites des travaux, il y a des soucis d'approvisionnement sur les matières premières, sur les menuiseries on a eu des gros délais, il y a eu le voisin qui nous emmerdait donc on n'a pas pu faire les ouvertures à temps, donc voilà, tout ça nous a un petit peu retardé. Mais déjà aussi, question que je vous pose, puisque c'est le projet dont vous êtes le héros, imaginons que ce soit votre chantier, on vous a dit fin janvier, vous êtes aux États-Unis. Là en la matière j'étais dans le Colorado, je me rappelle comme si c'était hier de cette conversation téléphonique, et on vous dit voilà les finitions n'avancent pas, le patron il est parti. Vous, qu'est-ce que vous feriez dans cette situation? Moi en tout cas j'ai vu rouge, parce que je suis très patient, je laisse ma confiance, je laisse les gens bosser, mais à partir du moment où je sens qu'on me prend pour un con, là ça va plus. Donc j'ai appelé le patron, je lui ai dit écoute voilà la situation.
les finitions elles sont dégueulasses, machin. Il me dit ah bah non, j'ai eu le chef de chantier, il me dit que ça va, ça avance. Je lui dis ouais bah ton chef de chantier il dit de la merde, il ment, il raconte des conneries et puis en plus il travaille comme un dégueulasse. Donc moi j'en ai marre d'entendre des promesses qui sont pas tenues, donc ce que je te propose c'est que bah, je te laisse 2 semaines pour finir le chantier, ce qui entre nous soit dit était largement suffisant pour terminer les travaux. Si les ouvriers avaient été compétents, c'était très largement suffisant. Donc je lui dis je te laisse 2 semaines pour finir le chantier, et dans 2 semaines, quelle que soit la situation dans laquelle le chantier se trouve, tes ouvriers ils prennent leur clic, leur claque, ils se tirent, et tout ce qui restera à faire, je vais le faire deviser par une entreprise qui sait bosser, parce que visiblement c'est compliqué pour tes gars. Donc je fais venir une entreprise qui sait bosser, je leur fais faire un devis, et tout ce que je vais devoir payer en plus, ce sera retiré de ta facture. Est-ce que c'est bien clair? Oui, c'est clair, ok. Bon, et je raccroche là-dessus. Donc déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mettez-le moi en commentaire, est-ce que vous aurez agi de la même façon ou pas. Toujours est-il que j'apprends que pendant les 2 semaines, les ouvriers continuent de se pointer comme des fleurs à 11 h du matin, etc. Donc voilà, les gars, vraiment pas stressés, donc ça me fout doublement en rogne. Donc l'échéance arrive, les 2 semaines, je leur dis allez, cassez-vous. Ils se sont cassés, ils ont pris toutes leurs affaires, ils se sont barrés. Et le chantier, il reste encore plein de trucs à faire et plein de trucs dégueulasses. Donc voilà l'état où on en est. Là aussi, je vous pose les questions, qu'est-ce que vous, potentiellement, vous feriez dans cette situation? Voilà, vous êtes maintenant là, vous avez un chantier qui est coincé. Alors pour info, l'appart du haut, il était déjà loué, donc ça va, ça couvre le crédit, donc déjà au niveau trésor, on est plutôt pas mal. Mais quand même, sachez que l'appart du bas, vu comment je vais le louer, il y a à peu près entre 1000 et 1300 € de manque à gagner par mois, et en plus c'est des prises de tête. Franchement, moi ça faisait 1 an que je me préparais à ce voyage, et j'avais tout mis en place pour que ça fonctionne, et en fait, tout roulait, mais super, la société de marchand, mon frère ça gère trop bien, l'organisme de formation, j'ai une super équipe qui gérait vraiment au top, et là, j'ai ce petit dossier de merde qui m'empoisonne l'esprit. Donc, pareil, qu'est-ce que vous auriez fait dans cette situation? Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai appelé mon avocat, j'ai pris conseil avec lui, il me dit bon, est-ce que vous avez un contrat, est-ce que vous avez des trucs? Je dis non, il n'y a que dalle. Il me dit bon, c'est la merde, ce qu'on va faire c'est qu'on va leur faire un recommandé, on leur fait un courrier recommandé avec une sommation de venir finir les travaux sous 15 jours, et au bout des 15 jours on fait venir un huissier qui constate en fait tout ce qui n'a pas été fait, et on met fin au contrat, en fait on met fin à la relation si jamais au bout des 15 jours, eh bien le chantier n'est pas terminé de façon satisfaisante. Ok, donc rebelote, il faut que je prépare un courrier, et puis dites-vous que pendant ce temps-là, moi j'étais dans des trous aux États-Unis, donc il y avait à peine de la réception, donc à chaque fois j'avais un délai de 5 jours pour avoir l'avocat, et machin, et ça a traîné, ça a pris des semaines et des semaines et des semaines. Donc on finit par envoyer le courrier d'avocat, eux ils prennent le temps pour répondre, et au bout d'un moment ils finissent par répondre, ok, eh ben vous nous donnez 15 jours pour finir le chantier, on va venir pour finir le chantier. Donc là je me dis merde, parce que j'avais pas envie qu'ils reviennent, je me dis bon ils étaient dégueulasses, un mois après, ils seront toujours aussi dégueulasses, ça va rien changer. Mais en fait, légalement, on ne pouvait pas les empêcher de revenir. Et donc, ils sont revenus, sauf qu'ils ont envoyé une nouvelle équipe qui, elle, s'est mise à travailler correctement. Donc là, on est en plein dans les finitions. Donc je vous ferai une vidéo de fin. Donc là, juste pour vous dire où on est en plein dans les finitions. Donc là, moi, je suis un petit peu... Bon, je suis soulagé d'un côté, mais je suis un peu dégoûté dans un autre côté, parce que je me dis, si dès le départ, ils m'avaient envoyé l'équipe qui s'est bossée, eh ben, on n'aurait pas perdu tout ce temps, toute cette énergie et aussi tout cet argent. Donc tout ça est quand même très dommageable, mais au moins, quelque part, tout est bien qui finit bien. Encore que c'est pas tout à fait terminé, donc je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications, comme ça vous serez tenu au courant de la sortie de la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous faire tout l'avant-après de ce projet de rénovation. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la cloche. Donc ça c'était la procédure numéro 1, micro-procédure avec l'entrepreneur, mais en tout cas voilà, petite procédure qui m'a coûté argent, énergie et surtout du temps. Donc ça c'est vraiment encore une fois quelque chose d'un peu relou dont on aurait pu largement se passer. Maintenant la deuxième procédure qui là est beaucoup plus croustillante. Comme vous le savez, j'ai un voisin dans la copropriété qui n'est pas très content que je fasse ces travaux. Donc, à la base il s'y opposait. Pour rappel, cette copropriété dysfonctionnante est gérée par un administrateur judiciaire qui fait office de syndic, parce qu'en fait avant mon acquisition déjà, en fait il y avait 3 copropriétaires, mon vendeur, une voisine et le voisin, et mon vendeur et le voisin s'étaient foutus sur la gueule à une époque, donc ils n'étaient plus capables de s'entendre, donc la copropriété ne fonctionnait plus, et donc il y avait un administrateur judiciaire qui gérait cette copro. Donc nous on a essayé de faire les choses dans l'ordre avec mon avocat, on a essayé de faire convoquer une AG de copro pour faire valider mes travaux. Pour info, on a fait à partir du mois de septembre-octobre 2021,
des démarches pour obtenir la convocation d'une AG, et quand je suis parti fin mars 2022, on n'avait toujours pas de convocation d'AG. C'est vous dire à quel point ils étaient efficaces. Donc nous, on a essayé de faire les choses dans les règles. Voyant que je n'arrivais pas à avoir d'AG de copro, j'ai obtenu l'autorisation de ma voisine, une autorisation signée avec des plans, etc. pour me faire les travaux, et c'est comme ça que j'ai avancé. Pour rappel, j'avais fait des rendez-vous avec l'avocate de mon voisin pour essayer aussi d'obtenir un accord à l'amiable sur tous ces points-là, parce qu'il y avait des litiges en plus, des histoires d'empiètement dans la copro, enfin bref, des histoires foireuses pour 20 cm, quoi, et justement pour des histoires de 10 cm, de où positionner une trappe de visite, comme il aime bien couper les cheveux en 4, et ben on n'a pas réussi à avoir d'accord, et moi au bout d'un moment, j'ai essayé de faire les choses dans l'ordre, j'en ai eu marre, j'ai avancé sur mes travaux. Mais ça, je vous en avais parlé également dans les épisodes précédents. Donc le voisin faisait chier le monde, et il gueulait sur les ouvriers, il appelait la police, etc. Donc c'était vraiment un véritable calvaire, qui s'est continué d'ailleurs, hein, ça s'est pas arrêté là, mais je vous raconterai des détails. Et bien au final, mon voisin a fini par m'assigner au tribunal, donc il a saisi le tribunal en référé, en disant que j'avais fait des travaux illégaux dans la copropriété, etc. Et donc il me redonnait l'ordre d'arrêter immédiatement les travaux, et puis bien sûr il demande des dommages et intérêts pour tous les terribles préjudices qu'il a subis, pauvre victime qu'il est. Donc voilà, il m'a assigné sur cette base-là. Donc nous on a préparé une réponse avec mon avocat en disant que déjà il y avait un vice de procédure énorme, puisque lui en tant que copropriétaire il n'avait absolument pas le droit de saisir le tribunal, c'était le rôle du syndic, donc il ne pouvait pas se substituer au syndic, et donc on le fait passer un petit peu pour le gars casse-couille et qui veut faire le shérif dans la copropriété. Donc là pour l'instant on est sur les échanges d'avocats, et pour information on a une audience prévue en septembre. Donc cette série, comme vous pouvez le remarquer, est loin d'être terminée, et j'ai un peu l'impression que quand je fais des suivis de projets immobiliers de A à Z comme ça un petit peu en live, ils ont tendance à partir en sucette. Alors, en tout cas, à chaque fois que j'en fais un, ça part un petit peu en sucette, donc je commence à me poser des questions sur la pertinence de la chose. En tout cas, on est en procédure avec le voisin, et c'est pas prêt d'être terminé, donc là-dessus, je vous donnerai bien entendu des petites mises à jour quand j'en aurai. Mais je vais aussi vous mettre une petite vidéo extrait, parce que parfois vous pouvez vous dire « Ah, Yoni, franchement, il exagère, il dit que son voisin il est taré et tout », mais je vais vous mettre un petit extrait parce qu'on a quand même réussi à le saisir en vidéo, et je vais vous mettre un petit extrait pour vous montrer à quel genre d'individu on a affaire. Pour info, c'est aussi le genre de mec qui hurle sur sa femme, etc. Donc vous voyez un petit peu le genre d'individu à qui on a affaire. Je vais vous mettre un petit extrait vidéo et vous pourrez en juger par vous-même. Lui là! De quel droit tu me traites comme ça? De quel droit tu me traites comme ça? Tu m'as fait comme ça, tu m'as fait! Comme ça tu m'as fait! Tu vas te faire foutre! Qui tu es pour me faire ça? Qui tu es pour me faire ça? Alors tu sors de chez moi! T'es chez moi là, tu sors! Moi je suis là, j'habite ici, d'accord? Je suis pas un étranger. Mais j'habite à côté. Non mais toi tu passes pas tous les jours par ici. Je suis propriétaire autant que toi. Ouais. Et si? Oui, c'est bon, c'est bon. Ben si, je suis propriétaire autant que toi. Tu passes pas combien de fois là par passage commun? Je m'en fous. Eh ben tu t'en fous, moi je m'en fous pas. Non. Je m'en fous pas. Donc là actuellement, où est-ce qu'on en est? Donc la procédure avec l'entrepreneur est terminée, et les ouvriers sont en train de finir le chantier. Donc il sera normalement bientôt fini, je l'espère. La procédure avec le voisin, elle est toujours en cours. Donc là-dessus, c'est loin d'être terminé. Et ce que je vous propose dans la prochaine vidéo, c'est de vous faire tout un récapitulatif de A à Z, l'avant, après des travaux. Il va y avoir encore d'autres vidéos sur toutes les leçons que j'ai apprises sur ce projet, parce que comme vous le savez certainement, quand on fait un projet immobilier, même si on a beaucoup d'expérience, on prend toujours des leçons, parce qu'il n'y a pas deux projets immobiliers qui sont pareils. Donc dans une prochaine vidéo, je vous partagerai tous les chiffres, mais aussi je vous partagerai toutes les leçons que j'ai apprises sur ce projet. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications, et selon l'habitude, je vous invite à payer votre like si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé le contenu, si vous avez aimé la rénovation qu'on a fait là-bas, si vous avez aimé l'aménagement de Karine, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la vidéo. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine.